Bonjour, alors dans mon enregistrement précédent, j'ai oublié de mentionner, et c'est très important, que bien que euh, j'ai établi comme hypothèse que l'on vit dans l'abysse ici, je veux mentionner, basé sur mon étude de la réalité et de mon expérience et de la Bible, que j'ai une maîtrise. Ça fait certains hommes très inconfortables avec moi. Et je m'en fous. Parce que ils sont pas capables de d'interagir avec une femme qui se sert de sa tête. Donc ça met certains hommes inconfortables, voire jaloux. J'ai une maîtrise de nature empirique, c'est-à-dire que j'ai fait un essai qui est de nature empirique, c'est-à-dire que, parce que moi j'aime toujours apprendre, donc je pouvais pas me limiter à faire un essai en faisant juste des résumés. On a fait ça durant notre baccalauréat. On a effectivement fait beaucoup de résumés, donc je voulais apprendre autre chose que de faire des résumés. Donc, je me suis lancée à faire ce qu'on appelle un essai de nature empirique, qui est de pouvoir analyser et critiquer la méthodologie d'articles scientifiques. Donc, j'ai un esprit très analytique. Et donc, effectivement, que l'on est en train de vivre dans l'abysse, c'est une hypothèse pour le moins intéressante. Et il y avait quelque chose d'autre qui me venait à l'esprit, c'est que, tu sais, quand, au début de la Genèse, lorsque le Créateur a créé la terre, il a créé le Jardin d'Éden, et il a mis nos ancêtres, Adam et Ève, qui, soit dit en passant, n'étaient pas blancs, parce qu'ils n'étaient pas européens. Les Européens sont arrivés plus tard, et dans la région où Adam et Ève étaient. Et, en tout cas, j'ai pas vérifié 100%, mais si c'est pas en Afrique, c'est très près de l'Afrique. Donc, on peut supposer que, oui, il y a aussi des recherches qui disent que Adam et Ève étaient noirs. Ça fait beaucoup de bon sens pour plusieurs raisons. Parce que, évidemment que, si, mettons, Adam et Ève auraient été blancs, créer l'humanité en ayant différents degrés de mélanine, à partir de blanc, ça aurait été un peu compliqué. Tandis qu'à partir de noir, bien, toutes les couleurs étaient possibles. Donc, il y a des scientifiques qui disent qu'Adam et Ève étaient noirs, et je crois ça. Maintenant, chose certaine, il n'était pas blanc. Lorsque, évidemment, il y a eu le péché originel, Adam et Ève ont été chassés du Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et le Jardin d'Éden a été gardé par des anges pour que Adam et Ève n'y reviennent pas. Et c'était le paradis terrestre, vraiment. Donc,
Le Créateur, quand il a commencé la création de la terre, il en a fait un paradis terrestre. Dans le jardin d'Éden. Mais avec le péché originel, Adam et Ève ont été chassés. Et où est-ce qu'ils ont été chassés? Où est-ce qu'ils ont été chassés? Oui, bien entendu, en dehors du jardin d'Éden. Mais pourrait-on penser qu'ils ont été chassés dans l'abysse? Parce que les démons ont été créés avant les êtres humains. Et Satan était jaloux d'Adam. Parce que Adam, dans le plan du Créateur, était plus important que Satan lui-même. Donc, ça veut donc dire que puisque il y avait des ronces puis des épines lorsque Adam et Ève ont été chassés, puis que là, il allait devoir travailler le sol avec peine et misère, bien, il est raisonnable de penser que ils ont été chassés dans l'abysse. Nous, les êtres humains qui ont un cœur et une conscience, ne sont pas dans la cour arrière. Nous ne sommes pas dans la cour arrière du diable. C'est le diable qui est dans notre cour arrière. Le diable et ses démons. Mais en étant chassés du jardin d'Éden, bien, on s'est retrouvés dans l'abysse. C'est ce que je crois. Et bien entendu, comme je l'ai déjà mentionné et spécifié, ce n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse intéressante. Et une autre raison pourquoi je crois que c'est le cas, c'est que, oui, bien entendu, le Messie est venu pour offrir il est venu offrir le rétablissement de la communication avec le Créateur. Et pour sauver l'humanité, parce que là, on était perdu, hein? On s'est ramassé dans une condition peu enviable comparativement au paradis terrestre. Et il est certainement venu pour chercher et sauver ce qui était perdu en faisant l'initiative du rétablissement de la communication entre le Créateur et sa créature. Mais aussi, je crois qu'il est venu nous sauver de l'abysse. Alors, c'est une seconde raison pourquoi je crois que c'est une hypothèse très intéressante. Et je ne veux pas que tu te décourages d'entendre ça. Comme j'ai mentionné, nous avons le Saint-Esprit ou le Grand Esprit et nous avons aussi les bons anges. Fait que toute bonne personne, bonne, qui écoute son cœur et sa conscience, puis qui ont une conscience fragile, qui ont une conscience sensible au bien et au mal. Tu as accès. Tu as le Saint-Esprit qui est derrière toi, puis tu as les anges bons qui sont derrière toi. Alors, il ne faut pas se décourager de penser que l'on est en train de vivre
dans l'abysse. Mais compte tenu que ce sont les méchants qui dirigent ici, sous l'emprise de démons, c'est une troisième raison pourquoi que il est très possible que l'on soit en train de vivre dans l'abysse. Alors, ceci étant dit, je disais dans un enregistrement précédent que il y a beaucoup de personnes qu'on doit compter sur soi-même et non sur l'aide extérieure. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas en mesure de nous aider. Et la raison principale étant que ils sont branchés à la boîte noire. Ils sont branchés à la télévision. Et je me rappelle que nos grands-parents nous ont dit que la télévision était la boîte du diable. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Ils ont fait rire d'eux autres, mais il y avait plus de sagesse que bien du monde aujourd'hui. Et effectivement, c'est une méthode de contrôle de l'esprit. Cette boîte, cette télévision, effectivement. Et ça te met dans un état. C'est une personne qui a été formée en psychologie qui te parle. Et ça te met dans un état d'hypnose. Et ça fait en sorte que tu es réceptif à des idées que normalement tu n'aurais pas été réceptif, mais compte tenu que ton esprit analytique est mis de côté ou est endormi, bien on te dit comment penser, quoi faire, quoi croire. Il n'y a rien qu'on te dit pas dans cette petite boîte-là, n'est-ce pas? Et la boîte, bien évidemment, avec le temps, est devenue plus grosse, puis avec beaucoup plus de définitions, puis là, c'est pas des farces. Bientôt, les gens vont pouvoir se brancher leur cerveau, puis aller directement dans la réalité virtuelle. Et donc, évidemment, ces personnes-là qui ne pensent et ne jurent que par la télévision, ben sont des zombies, sont des gens qui ne pensent pas par eux-mêmes, qui ne pensent certainement pas en dehors de la boîte. Et la meilleure preuve de ça, quand une personne, après un certain temps, elle écoute la télévision, après un certain temps, même qu'il y a certaines personnes qui commencent à baver d'un coin de la bouche, tellement elles sont « Ah! » tu sais. Ou, encore, ça c'est plutôt des cas extrêmes. Personnellement, j'en ai jamais vu. Mais ce qu'on voit souvent, hein, quand la personne est vraiment hypnotisée, c'est que tu leur parles et ils sont pas là. Le corps est là, mais ils t'entendent pas. Pas parce qu'ils veulent t'ignorer, c'est parce que leur esprit est occupé. Il est hypnotisé, littéralement. Puis quand une personne est hypnotisée, ben ça n'est pas d'y parler, là. Ils sont dans leur bulle. Et c'est la meilleure preuve pour démontrer qu'effectivement, ça nous met dans un état d'hypnose. Fait que, tu sais, il y a des gens qui se disent chrétiens, là, qui disent que c'est mal d'aller voir un hypnotiste, ben, ils ont un hypnotiste directement dans leur salon. Ils ont des séances d'hypnotisme avec le meilleur des hypnotiseurs qui s'appelle la télévision. Et bref, j'irais même jusqu'à dire que les gens se font sataniser par la télévision. Parce que moi, j'ai étudié qu'est-ce qui se passe. Puis, les lucifériens, c'est ceux qui
contrôle ce qui se passe. Alors, je vais arrêter là-dessus. Bonjour. Je veux d'abord dire que je prends l'habitude, en me levant, de demander au Créateur de diriger ma journée. Quand tu as été... parce que, tu sais, quand tu es triste ou quand tu es choqué, quand tu as vécu beaucoup de traumatismes, comme moi j'en ai vécu, et surtout les 10 dernières années, ça a vraiment accumulé. Ça fait en sorte que tu parles pas nécessairement au Créateur. À un moment donné, tu deviens choqué envers le Créateur, puis moi, comment je réagis, j'y parlais pas. Fait que c'est pour ça que je dis que là, je commence en lui demandant tous les jours de diriger ma journée. Et les victimes d'abus psychopathiques ou narcissiques, on a tendance à, compte tenu que on a été beaucoup abusé, on a la difficulté à se centrer sur le présent. Et c'est dans le présent que on peut changer notre vie. On n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Je sais, ça paraît niaiseux, là, mais pour quelqu'un qui a été victime d'abus, on a tendance à soit regarder dans le passé ou regarder vers le futur et pas vraiment s'arrêter au présent. Parce qu'au présent, c'est là où est-ce qu'on existe et qu'on a mal. Donc, pour que notre vie change, bien, pour que ma vie change, bien, si je demande au Créateur de diriger ma journée à tous les jours, il va pas juste diriger chacune des journées, mais il va aussi diriger ma vie. Penser en termes spirituels dans un monde très matérialiste, c'est pas évident. Hein? Les gens jugent beaucoup par l'apparence. En ce sens que si la personne... j'ai pas besoin de donner de dessin. Là. Je pense que c'est clair ce que je viens de dire. Donc, le mouvement œcuménique, ce que j'ai omis de mentionner et qui est très important, et que non seulement la plupart des églises dites évangéliques en font partie, dites protestantes en font partie, mais aussi les sociétés bibliques en font partie. Avec toutes les versions de la Bible qu'ils vendent, faut pas croire que c'est pas une question d'argent là, d'avoir 56 000 versions. Hein? Puis ils appellent tout ça la parole de Dieu. Hein? Je vais revenir là-dessus. Là. On parle du mouvement œcuménique. Donc oui, effectivement, les sociétés bibliques en font partie. Et aussi... en fait, ce que je veux dire, c'est que la plupart des églises font partie
je vais le dire en anglais, du National Council of Churches, le Conseil national des églises, ou le World Council of Churches, qui est le Conseil des églises internationales. Alors, ces deux conciles-là sont vraiment la marque qu'une église est compromise dans l'écuménisme. C'est qu'ils font partie de ces conciles-là. Puis, c'est pas trop difficile à savoir. La plupart du temps, c'est ça que je faisais à l'époque que je fréquentais encore des églises dites évangéliques, c'est que avant d'aller à quelque part, je regardais s'il faisait partie du Conseil national ou du Conseil international. Et j'ai déjà parlé que ça réglait pas le problème parce que quand on se ramasse avec les églises dites fondamentales, on fait face à d'autres problèmes. Il y a toujours une question de pouvoir puis de contrôle de nos esprits. Une chose que j'ai eu beaucoup de pression, comme tous les nouveaux membres d'une nouvelle église. C'est parce que, oui, effectivement, à un moment donné, c'est sûr que le baptême, quand on était bébé, là, c'est pas valable, là. Dire, c'est pas nous qui avons pris la décision de se faire baptiser, donc je comprends très très bien l'idée de se faire baptiser lorsque tu es adulte. Mais la meilleure façon d'être baptisé, c'est tout simplement d'aller dans une rivière ou un lac ou une plage. C'est la meilleure façon, parce que comme ça, ça se passe pas dans une église. Parce que, c'est ça que je voulais dire, c'est que la plupart du temps, dans ces églises-là, il faut que tu deviennes membre, et la façon que ils procèdent, c'est que pour que tu deviennes membre, ils disent pas, il faut que tu te fasses baptiser pour devenir membre. C'est pas comme ça qu'ils marchent, là. Ils sont plus hypocrites que ça. Ils essayent de te faire croire que le baptême que tu as eu, si tu en as eu un, dans mon cas, j'en avais eu un, puis je l'avais fait dans une église. Si c'était à refaire, ça serait dans une rivière, un lac, une plage. Mais à l'église que j'étais, tu devenais pas membre automatiquement en étant baptisé. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir mon baptême à cette église-là. Mais je ne vais pas parler de l'église en question parce que j'ai expliqué les raisons pourquoi que la plupart des églises sont compromises. Mais à l'époque, on fait tous des erreurs quand on est jeune. Alors, c'est ça. Fait que, c'est ça, cette église-là particulièrement, tu ne devenais pas membre automatiquement en te faisant baptiser. Mais, règle générale, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est parce que les pasteurs veulent que tu deviennes membre. Et le pourquoi qu'ils veulent que tu deviennes membre? Parce que les autres sont exempts des taxes du gouvernement. Et puis, la façon pour eux autres de gérer ça, c'est d'avoir des membres de leur église, n'est-ce pas? Parce que pour justifier leur statut de ne pas être taxé, ça leur prend des membres. Puis plus ils ont de membres, puis je ne sais pas, là, je connais pas les résultats là, de quand tu as plus de membres ou que tu as moins de membres, qu'est-ce que ça fait, là, je ne sais pas. Là. Puis je m'en fous, là. Mais il reste que il faut qu'il y ait
des membres pour avoir accès à ce statut-là. D'être reconnu comme un organisme whatever, je sais pas en français, là, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dans les églises, mais ça lui prend ça pour obtenir pour ne pas être taxé. Il faut qu'il y ait des membres. Fait que les pasteurs, ce qu'ils veulent, moi j'ai eu de la pression. J'avais beau leur dire que mon baptême était valable. Mais eux autres voulaient me faire croire que mon baptême n'était pas valable. Il fallait que je me fasse baptiser dans leur église pour que mon baptême soit valable. C'est tellement niaiseux. D'une église à l'autre, si tu vas dans une autre église puis que tu leur dis que tu as déjà été baptisé, ils veulent te rebaptiser. Et la raison pourquoi, c'est pas parce que ton baptême n'était pas valable, mais c'est parce que ils veulent te rajouter à la liste des membres. C'est une question d'argent, c'est une question de pas avoir de taxes à payer. Ils ont besoin de membres et ils doivent reporter ces membres-là au gouvernement. Ils vont pas te dire ça, c'est évident. Mais moi, ça me faisait suer que les pasteurs osaient me dire que mon baptême n'était pas valable. Je sais, moi, qu'est-ce que j'ai fait dans mon cœur, dans ma tête. Je sais, moi. Parce que, en réalité et en vérité, c'est qu'est-ce que tu fais? C'est parce que moi, j'ai été prête au moment où j'ai eu mon baptême. À l'âge adulte, j'ai été prête. Je savais ce que je faisais. Mais c'était maudit, oui, maudit, pasteur-là. Donnait la pression en voulant faire croire que si le baptême que tu as reçu n'est pas dans leur église, il n'est pas valable. Tu sais? Drette ça, là. Les pasteurs ont beaucoup besoin de contrôler ce que l'on pense. Parce que leur salaire en dépend. Ils sont pas en général. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions à la règle. Et même pour les pasteurs, ça s'applique, OK? Mais règle générale, les pasteurs, c'est pas la vérité qui les intéresse. C'est le pouvoir, le contrôle sur les âmes, le contrôle sur les esprits. Pas la vérité. Donne-leur pas de salaire, puis vois qu'est-ce qu'ils font. Vois s'ils vont préparer des messages et vont venir à l'église, pas de salaire. Puis généralement, le salaire, c'est pas un salaire minable, hein? C'est pas le salaire minimum. Hein? C'est pas 20 000 $ par année. 25 000 $ par année. Fait qu'ils sont très, très compromis. En général, dis-je. Mais moi, il n'y a aucun pasteur que j'ai rencontré qui m'a impressionné.
Merci de ton écoute. Bonjour, alors je vais continuer l'enregistrement de mes messages parce que j'ai pas passé tout ce que j'ai passé pour me fermer la trappe. Commençons par... Je parlais précédemment de l'hypothèse que l'on vit dans l'abysse depuis que Adam et Ève quittent... que depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Alors, cette hypothèse, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une hypothèse, je vous prie de rechercher ce mot. Parce que aujourd'hui, de nos jours, les gens, pour la plupart, recherchent pas tant que ça avant de faire des commentaires. Donc, mais qui, comme je le disais précédemment, est une hypothèse intéressante. Il y a une autre façon qu'on appelle ça, au lieu d'appeler ça l'abysse, dans notre société, dans les médias qui sont pas bien connus, les médias qui sont alternatifs, ils appellent ça la Matrix. On parle de la même chose. Fait que si vous êtes inconfortable avec le mot abysse, ben allez-y avec la Matrix. Parce que c'est la même chose. En tout cas, à mon humble avis. Et mon humble avis compte pour beaucoup parce que je recherche tout le temps. Mais c'est ça. Alors, et évidemment, ce qui aide beaucoup les gens à demeurer dans la Matrix, c'est les médias et plus particulièrement la télévision. J'ai déjà parlé des effets de la télévision. Alors, je ne vais pas me répéter. Ça va juste aller vous référer à mes vidéos précédentes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont sous le mind control. Il y a beaucoup de personnes qui se font, par la télévision, se font sataniser. Et donc, ne sont pas très en mesure d'être vraiment des personnes authentiques, n'est-ce pas? Parce que ils vivent dans l'illusion qu'on nous projette. Et donc, dans le monde dans lequel on vit, et aussi, fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie vient de l'intérieur de soi et non de l'extérieur. Et je l'expliquais précédemment comment est-ce que ça fonctionne d'être béni par le Créateur. Alors, je ne vais pas me répéter parce que je veux continuer à dire ce que j'ai à dire. Alors, simplement vous référer à mes vidéos précédentes. Et je me suis rendu compte, et ce fut pénible pour moi, en fait,
peu importe, je vais le dire comme ça, il y a aussi des entités. Dans ce monde-ci, il y a aussi des entités sataniques qui sont sous forme humaine. Maintenant, on peut interpréter ça de différentes façons. Ben, je veux dire que il y en a qui vont dire qu'ils sont, ben, ils vont dire qu'ils sont descendants de démons, qui viennent de familles démoniaques, familles laissons les choses simples, parce que moi, mon but, là, même si je touche à plusieurs sujets, c'est mon processus de guérison de l'abus et le tien qui compte, OK? Fait que on va pas aller dans tous les détails. Donc, je vais tout simplement dire que ces entités sataniques-là, qui sont sous formes humaines, sont les psychopathes, les sociopathes, les narcissistes malins qui nous ont attaqués. C'est pour ça que il n'y a absolument rien à faire avec eux autres. En ce sens que il n'y a pas moyen de les réformer. Parce qu'ils ne sont pas de même nature que nous. Ils ne sont pas de nature humaine. Ils sont de nature démoniaque. Soit qu'ils ont perdu leur âme déjà, ou qu'ils font partie d'une lignée de personnes qui ont eu des rapports avec les anges mauvais. Mais le résultat est le même, par légion de démons. OK, peu importe. Le résultat est le même. Ils sont des entités sataniques, sous forme humaine. Donc, il n'y a rien à faire, pas de réformation, pas de réconciliation, pas de rien du tout. Il n'y a absolument rien à faire avec eux autres. La seule chose que l'on peut faire d'intelligent, c'est de couper la relation de façon systématique pour toujours. C'est la seule chose à faire. Et puis, parfois même, quand il s'agit de sauver sa vie, c'est de repartir à zéro dans une autre localité avec un autre nom. Alors, parce que des fois, ça peut venir assez extrême. Donc, en réalité, il y a deux races humaines. Il y a celles qui ont un cœur et une conscience. Et la meilleure chose, c'est que la conscience soit très sensible. C'est la meilleure chose. Ou les entités sataniques qui ont seulement la forme humaine. Il y a vraiment juste deux races d'individus, si on veut parler de race, parce que race, ça ne devrait pas être utilisé pour les êtres humains. C'est les animaux, oui, on peut les catégoriser par race, là, mais ça a parti avec Sir Francis Galton et puis son cousin Charles Darwin de catégoriser. Hein? Ben, peut-être avant ça, mais en tout cas, ça a été popularisé. Le concept de race, ça a été popularisé par
Sir Francis Galton et son cousin Darwin. Mais en fait, il y a types d'êtres. Deux types d'êtres humains. Il y a le véritable être humain, avec un cœur et une conscience, puis il y a les humanoïdes, qui n'ont pas de cœur, pas de conscience, qui sont étrangers à la race humaine. Ceux qui nous ont attaqués de façon très vicieuse font partie de cette catégorie-là. En terminant, je veux dire que il est très important de comprendre que on peut savoir que trop d'humains, véritables humains, mais trop de véritables humains qui sont brainwashés par la télévision et qui sont des zombies, sont en quelque sorte... Qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que... c'est parce que être brainwashé de même, puis se faire dire quoi penser, quoi dire, quoi faire, comment penser, puis pas avoir son esprit critique, c'est une méchante programmation, ici, vivre sur cette terre. C'est pour ça qu'on appelle ça une Matrix, ou encore l'abysse. Alors, il y a certains êtres humains qui sont détestables, mais il y a une différence fondamentale entre savoir que certains êtres humains sont détestables parce qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, puis il y a juste eux autres qui comptent. Mais au moins, s'ils attaquent personne, c'est déjà pas mal. Alors, il y a des êtres qui sont plutôt détestables, mais ça ne veut pas dire qu'on les déteste pour autant. Parce que détester, c'est une émotion qui détruit le véritable être humain. Ça détruit peut-être pas ces entités démoniaques-là, qui sont sur deux jambes, mais ça détruit le véritable être humain. Alors, détester, c'est pas la solution. Quand tu réalises que certaines personnes sont plutôt détestables parce qu'ils sont centrés sur elles-mêmes sans pour autant aller à l'extrême, là, d'attaquer les autres, à ce moment-là, c'est de se distancer. Tout simplement. Alors, je trouve ça important de faire la distinction. Il y a un vieux proverbe qui dit « Aime beaucoup de personnes, fais confiance à peu de personnes et paddle your own canoe ». Alors, il est en anglais, le dicton. Ça se dit comme suit. Love many, trust few, and paddle your own canoe. Merci de ton écoute. Alors, pédale ton propre pédalo ou il y a des termes que je me rappelle pas exactement.
ils veulent qu'on croie que Atlantis, c'est juste une légende, là. Plus je fais de recherches, plus je réalise que c'était une place réelle. Et pourquoi je parle d'Atlantis, c'est parce que Atlantis, c'était sous l'eau. Ce qui se trouve à être dans l'abîme ou l'abysse. Parce que l'abysse est entre l'enfer puis la terre. Je parle pas que l'eau est l'abysse, pas ça que je dis, mais les profondeurs. Parce que l'Atlantis, où est-ce que c'était localisé? C'était dans les profondeurs de la mer. Et c'est ça, c'est parce que précédemment, je disais que j'avais l'impression qu'on vivait dans l'abysse. C'est ça qui m'amène à faire l'interprétation de des parties de ce livre-là, quelques chapitres. Et ce que je veux dire, à la lumière de ma recherche, c'est que, bien entendu, on n'est pas dans l'Atlantis, mais je m'en vais vous dire une chose. Quand ils ont créé ce nouveau continent, ils l'ont appelé la Nouvelle Atlantis. Bien sûr qu'on ne vit pas sous l'eau. On n'est pas entre l'enfer et la terre. Par contre, de plus en plus, avec le temps, il y a de plus en plus de manifestations démoniaques de toutes sortes. On parle de la visite des soi-disant UFO, de la visite des personnes, pas des personnes, mais des fantômes, des manifestations d'esprit. Il y a plus de manifestations d'esprit, il y a plus de manifestations. De plus en plus, le monde qui est perpendiculaire à notre dimension fait de plus en plus d'intrusions dans notre dimension. Alors, et en plus, non seulement cela, mais lorsque les sociétés secrètes sont venues ici puis qui ont détruit les aborigènes puis ceux du Canada, on les appelle les aborigènes, ceux des États-Unis, on les appelle les natifs, mais c'est la même chose. Mais quand ils sont venus pour détruire les aborigènes, les natifs, effectivement, il y a eu un génocide dont on ne met pas assez l'accent. On parle beaucoup du génocide que Hitler a fait, mais on ne parle pas assez qu'il y a eu un réel génocide ici. Et ces soi-disant dieux des sociétés secrètes ont voulu créer avec le continent ici qui s'appelait l'île de la Tortue. Ils ont voulu en faire la nouvelle Atlantis. Fait qu'effectivement, mon hypothèse était très valable, effectivement. Bien qu'on ne vit pas entre la terre et l'enfer. Bonjour. Habituellement, ma prière que je fais au Créateur, c'est entre moi et lui. Mais exceptionnellement, je suis emmenée à l'enregistrer. Parce que j'ai une demande précise à lui faire. Et ça va non seulement bénir ma vie, mais aussi bénir mon ministère. Alors, pour cette raison-là que j'ai décidé d'en faire
l'enregistrement. Et j'ai tellement été brisée que je ne sais pas son nom. Mais je sais qu'il est le créateur. Alors, il y en a qui vont faussement m'accuser que c'est parce que je veux être... que je veux faire du syncrétisme. Je m'en fous. Je sais pourquoi moi je le fais. Puis c'est ça qui compte. Je ne vais plus permettre à Satan, qui souvent peut... qui assez souvent, plus souvent que j'aimerais, là, qui utilise les êtres humains pour se mettre entre moi et le Créateur. Et ça, c'est terminé. Ça, c'est fini. Fait que je me calisse. N'est pas un sacre. Ça, c'est inventé par la religion catholique. Puis moi, les religions, surtout la religion catholique, là, au diable, OK? Fait que calice, là, c'est pas un sacre. Effectivement, je me calisse que le diable va dire ou penser ou whatever, puis que certains êtres humains qui vont dire que mon approche est syncrétiste. J'aime tout le monde, c'est vrai. J'aime tout le monde, toutes les cultures, toutes les couleurs, mais je fais pas du syncrétisme. Mais, encore une fois, j'ai été tellement brisée. J'ai été tellement brisée que je sais même plus c'est quoi le nom du Créateur. Mais lui, il sait. Il connaît son nom. Puis j'ai été tellement brisée que je sais même pas. Je veux même plus porter mon nom. Alors, mon nom était déterminé et le nom du Créateur était déterminé. Ça vient de s'éteindre. Vous allez devoir faire avec. Alors, maintenant que ceci est expliqué, je vais procéder. Mon Créateur, tu sais que mes ailes ont été brisées, commençant par celui qui se disait mon Père terrestre. Je veux pas expliquer tous les détails parce que je veux pas m'adresser aux personnes, je veux m'adresser à toi. Donc, je veux oublier que je suis en train de faire cet enregistrement-là. Mon Créateur, le seul Père que j'ai eu avec un cœur de mère. Je sais que tu m'aimes. J'ai perdu mes ailes. On me les a arrachées sur le dos. Ça a commencé jeune. Pour être bien dans ce monde-ci, il faut se sentir complet. Et mon soi-disant père, celui qui s'est prétendu mon père, a été meurtrier à mon égard.
Bien entendu, les meurtres, ça se fait pas nécessairement en tuant la personne de façon physique. Puis ça, ceux qui ont été victimes d'abus narcissiques vont comprendre ça. Bon, là, je veux encore oublier que je suis en train d'enregistrer ça. Je vais être juste entre toi puis moi. Donc, je dois me sentir complète, mais toi, tu peux me faire sentir complète. Et non seulement tu peux me remettre, tu peux me redonner les ailes que j'ai perdues, mais également tu peux m'en donner des meilleures. Tu peux me donner une meilleure paire d'ailes. Puis pour ça, bien, pour ceux qui ont été victimes d'abus narcissiques quand ils étaient enfants, ils savent que on se retrouve pas mal tout seul dans la vie. Alors, j'ai pas besoin de leur enseigner ça. Donc, je t'ai toi dans ma vie, mon Créateur. J'ai ton esprit qui me dirige et également j'ai des anges. Et je veux sentir ta présence. Je veux pas juste savoir ta présence, je veux pas juste savoir la présence de mon ange gardien ou de mes anges gardiens. Je veux aussi sentir ta présence, sentir la présence de mes anges ou de mon ange gardien. Je veux pas aller à l'extrême du nouvel âge parce que c'est trop facile pour un ange déchu de prétendre être ton ange gardien. Alors, les prochaines étapes, je vais parler des anges gardiens et je vais parler de ce que je comprends à partir de mon étude biblique ainsi que l'étude de l'histoire des anges. Parce que le milieu évangélique, il enlève trop, il parle trop des anges mauvais, mais il parle pas assez des anges bons. Puis là, ça met les personnes dans un état de besoin, puis là, ils vont voir qui vont voir, oui, Daddy Papa le pasteur. Donc, je sais que j'ai un ou des anges gardiens. Je sais que tu es avec moi. Je sais que le Messie est venu pour nous sauver. Je sais. Maintenant, tout ceci, ma tête, je veux que ça descende dans mon cœur. Je veux sentir. Je veux sentir ta présence. Je veux sentir la présence des anges bons parce que je vois trop l'effet des anges mauvais sur cette terre. C'est trop triste. C'est vraiment trop triste. Et puis, en sentant ta présence, en sentant la présence de mon ange gardien ou de mes anges gardiens, je ne sais pas, là. Je sais pas encore comment ça se détermine. Puis, qu'est-ce que les prêtres disent, là, puis qu'est-ce que les pasteurs disent, là.
on va oublier ça, là. Parce que dernièrement, les pasteurs, eux autres, disent qu'on n'a pas de... c'est comme si les anges gardiens et les bons anges, ils ne sont pas dans le décor. Ils les enlèvent du décor. Il y a juste les anges mauvais. Puis là, les gens, là, se retrouvent à aller voir papa le pasteur. Puis les prêtres, évidemment, ne sont pas beaucoup mieux parce qu'eux autres, ils vont à l'autre extrême. Ils disent de prier nos anges. De prier nos anges gardiens. Ça, c'est l'autre extrême. Parce que là, c'est là qu'il y a un problème parce que on est supposé de prier le Créateur. On n'est pas supposé prier les anges. Parce que ce qui arrive à ce moment-là, c'est que les anges déçus se font un plaisir de prendre la place. J'ai lu la Bible 15 ans. Depuis 15 ans que je lis la Bible. D'un bord à l'autre. Et il n'y a aucune mention de prier les anges. Ou de parler aux anges. Donc, les prêtres qui disent de prier les anges, ça amène d'autres complications. Fait que les prêtres et les pasteurs ne sont pas meilleurs les uns que les autres. Là. Enlever les anges bons du décor ou bien emmener les gens à prier les anges. D'un sens comme de l'autre, ça ne marche pas. Donc, mais sentir qu'on n'est pas tout seul. Parce que, avant que mon soi-disant père m'attaque, j'étais complète. J'étais complète. Avant l'âge de 5 ans, j'étais complète. J'étais heureuse. Quand j'ai commencé à être consciente, c'est là que je dis 5 ans, peut-être un petit peu avant, là. Je peux pas être précise, mais c'est quand j'ai commencé à être consciente. Vraiment. Habituellement, ça arrive vers l'âge de 3 ans qu'on commence à être conscient. À ce moment-là, j'ai perdu mes ailes. Parce que mon père, soi-disant père, avait des désirs meurtriers à mon égard. Donc, j'étais complète avant ça. Et la seule façon de fonctionner dans ce monde-ci, c'est d'être complet. D'avoir besoin de ni rien, ni personne. Excepté, et je dis bien, excepté les personnes que le Créateur met dans ta vie. Mais ça, faut que tu utilises ta tête, puis faut que tu aies besoin de rien, ni de personne. Et c'est pourquoi je veux sentir la présence de mon ange ou mes anges gardiens et sentir la présence de mon Créateur. Ainsi soit-il. Moins intéressante. Et il y avait quelque chose d'autre qui me venait à l'esprit, c'est que, tu sais, quand, au début de la Genèse, lorsque le Créateur a créé la terre, il a créé le Jardin d'Éden, et il a mis nos ancêtres, Adam et Ève, qui, soit dit en passant, n'étaient pas blancs, parce qu'ils n'étaient pas européens. Les Européens sont arrivés plus tard, et dans la région où Adam et Ève étaient. Et, en tout cas, j'ai pas vérifié 100%, mais
Si c'est pas en Afrique, c'est très près de l'Afrique. Donc, on peut supposer que, oui, il y a aussi des recherches qui disent que Adam et Ève étaient noirs. Ça fait beaucoup de bon sens pour plusieurs raisons. Parce que, évidemment, que, à part, si, mettons, Adam et Ève auraient été blancs, créer l'humanité euh, en ayant différents degrés de mélanine, euh, à partir de blanc, ça aurait été un peu compliqué. Tandis qu'à partir de noir, bien, toutes les couleurs étaient possibles. Donc, il y a des scientifiques qui disent qu'Adam et Ève étaient noirs, et je crois ça. Maintenant, chose certaine, il n'était pas blanc. Euh, Lorsque, évidemment, il y a eu le péché originel, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et le jardin d'Éden a été gardé par des anges pour que Adam et Ève n'y reviennent pas. Et c'était le paradis terrestre, vraiment. Donc, le Créateur, quand il a commencé la création de la terre, il en a fait un paradis terrestre. Oui, bien entendu, le Messie est venu pour offrir la... il est venu offrir le rétablissement de la communication avec le Créateur. Et pour sauver l'humanité, parce que là, on était perdu, hein? On s'est ramassé dans une condition peu enviable comparativement au paradis terrestre. Et il est certainement venu pour chercher et sauver ce qui était perdu en faisant l'initiative du rétablissement de la communication entre le Créateur et sa créature. Mais aussi, je crois qu'il est venu nous sauver de l'abysse. Alors, c'est une seconde raison pourquoi je crois que c'est une hypothèse très intéressante. Et je ne veux pas que tu te décourages d'entendre ça. Comme j'ai mentionné, nous avons le Saint-Esprit ou le Grand Esprit, et nous avons aussi les bons anges. Fait que toute bonne personne, bonne, qui écoute son cœur et sa conscience, puis qui ont une conscience fragile, qui ont une conscience sensible au bien et au mal. Tu as accès. Tu as le Saint-Esprit qui est derrière toi, puis tu as les anges bons qui sont derrière toi. Alors, il ne faut pas se décourager de penser que l'on est en train de vivre dans l'abysse. Mais compte tenu que ce sont les méchants qui dirigent ici, sous l'emprise de démons, il est dans le jardin d'Éden. Mais avec le péché originel, Adam et Ève ont été chassés. Et où est-ce qu'ils ont été chassés? Où est-ce qu'ils ont été chassés? Oui, bien entendu, en dehors du jardin d'Éden. Mais pourrait-on penser qu'ils ont été chassés dans l'abysse? Parce que les démons ont été créés avant les êtres humains.
Et Satan était jaloux d'Adam, parce que Adam, dans le plan du Créateur, était plus important que Satan lui-même. Donc, ça veut donc dire que puisque il y avait des ronces puis des épines lorsque Adam et Ève ont été chassés, puis que là, il allait devoir travailler le sol avec peine et misère, bien, il est raisonnable de penser que ils ont été chassés dans l'abysse. Nous, les êtres humains qui ont un cœur et une conscience, ne sont pas dans la cour arrière. Nous ne sommes pas dans la cour arrière du diable. C'est le diable qui est dans notre cour arrière. Le diable et ses démons. Mais en étant chassés du jardin d'Éden, bien, on s'est retrouvés dans l'abysse. C'est ce que je crois. Et bien entendu, comme je l'ai déjà mentionné et spécifié, ce n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse intéressante. Et une autre raison pourquoi je crois que c'est le cas, c'est que... Bonjour, alors dans mon enregistrement précédent, j'ai oublié de mentionner, et c'est très important, que bien que j'ai établi comme hypothèse que l'on vit dans l'abysse ici, je veux mentionner, basé sur mon étude de la réalité et de mon expérience et de la Bible, que j'ai une maîtrise. Ça fait certains hommes très inconfortables avec moi. Et je m'en fous. Parce que ils sont pas capables d'interagir avec une femme qui se sert de sa tête. Donc ça met certains hommes inconfortables, voire jaloux. J'ai une maîtrise de nature empirique, c'est-à-dire que j'ai fait un essai qui est de nature empirique, c'est-à-dire que, parce que moi j'aime toujours apprendre, donc je pouvais pas me limiter à faire un essai en faisant juste des résumés. Hein. On a fait ça durant notre baccalauréat. On a effectivement fait beaucoup de résumés, donc je voulais apprendre autre chose que de faire des résumés. Donc, je me suis lancée à faire ce qu'on appelle un essai de nature empirique, qui est de pouvoir analyser et critiquer la méthodologie d'articles scientifiques. Donc, j'ai un esprit très analytique. Et donc, effectivement, que l'on est en train de vivre dans l'abysse, c'est une hypothèse pour le moment. C'est une troisième raison pourquoi que il est très possible que l'on soit en train de vivre dans l'abysse. Alors, ceci étant dit, je disais dans un enregistrement précédent que il y a beaucoup de personnes qui sont
que on doit compter sur soi-même et non sur l'aide extérieure. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ne sont pas en mesure de nous aider. Et la raison principale étant que ils sont branchés à la boîte noire. Ils sont branchés à la télévision. Et je me rappelle que nos grands-parents nous ont dit que la télévision était la boîte du diable. Il n'y a pas tout à fait tort. Ils ont fait rire d'eux autres, mais il y avait plus de sagesse que bien du monde aujourd'hui. Et effectivement, c'est une méthode de contrôle de l'esprit. Cette boîte, cette télévision, effectivement. Et ça te met dans un état. C'est une personne qui a été formée en psychologie qui te parle. Et ça te met dans un état d'hypnose. Et ça fait en sorte que tu es réceptif à des idées que normalement tu n'aurais pas été réceptif, mais compte tenu que ton esprit analytique est mis de côté ou est endormi, bien on te dit comment penser, quoi faire, quoi croire. Il n'y a rien qu'on te dit pas dans cette petite boîte-là, n'est-ce pas? Et la boîte, bien évidemment, avec le temps, est devenue plus grosse, puis avec beaucoup plus de définitions, puis là, c'est pas des farces. Bientôt, les gens vont pouvoir se brancher leur cerveau, puis